Bonjour les natifs du Lion et bienvenue pour cette guidance du 2 au 8 mai 2023. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires ou encore le signe où vous avez votre nœud lunaire nord. Donc, je vais faire une guidance plus courte que d'habitude parce que je viens de déménager, que je n'ai pas encore le Wi-Fi, que je n'ai pas Internet à la maison. Je ne l'aurai que jeudi, donc c'est un petit peu compliqué quand on travaille avec la 4G. Surtout que la réception n'est pas très bonne, hein. Donc, j'essaierai de refaire une guidance dans la semaine. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime à ma vidéo pour m'aider à faire grandir ma chaîne parce que c'est le nombre d'abonnés qui augmente est une chose merveilleuse, mais ça ne suffit pas hein, à créer du débit, du flux sur la chaîne. Donc l'interaction avec des j'aime euh, peut aider grandement. Allez, on y va. Oui, et donc j'ai mélangé au préalable pour gagner du temps. Voilà. Alors, bon, ça y est. Alors, on est en train de guérir pour certains et certaines d'entre vous, autour d'une blessure de trahison. Mais cette trahison, c'est une trahison que vous faisiez à vous-même. Ici, ce qu'on vous invite à faire cette semaine, c'est à retrouver votre force intérieure. Celle qui, celle qui vous a accompagné longtemps dans certains des moments les plus forts de votre vie, celle qui vient du plus profond de vous et qui en fait qui marque euh, votre personnalité, votre unicité et qui est à la source en fait hein, de vous-même. Pas celle qu'on a fait de vous, celle attendue de vous, mais la vôtre. Hein. Voilà. Et c'est ce travail qu'on vous invite à faire cette semaine. Et je vais encore ajouter quelque chose par rapport à la blessure de trahison que certains et certaines peuvent, peuvent avoir. Ça va être un moment intense qui va peut-être faire ressortir des, des choses de votre vécu, mais pour mieux justement les laisser derrière vous. Ouais. Alors, on vous demande aussi, il y a plusieurs choses ici qui vous sont demandées. Euh, c'est d'équilibrer euh, votre vie, vos comportements, vos relations, et de créer l'équilibre en, j'ai envie de dire, en toute chose. Euh, vous avez pu, certains d'entre vous, passer une période un un peu sombre, un peu, j'ai envie de dire, pas désertique, mais presque. Et quand vous avez senti l'élan revenir, euh, vous pouvez ou vous avez pu être tenté de tomber dans l'excès inverse. Donc là, on vous demande en fait d'équilibrer, de savoir trouver les moments où vous devez être totalement axé sur l'extérieur et ceux où on vous demande un peu plus de recul et pas de repli, mais de retour vers l'intérieur. Pour mieux justement
permettre à ce qui fait votre essence, à votre substance, de s'exprimer. Alors, il est possible que ce que je vous dise ne vous paraisse pas très clair, mais essayez en tout cas de travailler à cet équilibre, notamment aussi dans celui des échanges. Hein. C'est important aussi pour vous permettre de rayonner à votre juste valeur en tant que bon lion qui se respecte, d'équilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez. Parce qu'il peut y avoir parfois un déséquilibre justement. Et de respecter aussi votre rythme. Respectez votre rythme personnel, le rythme de votre corps. Et vous accorder avec l'extérieur, avec les éléments, voilà, dans la mesure du possible. Hein. Je sais bien que parfois c'est pas possible. Par exemple, si vous travaillez de nuit, vous ne pouvez pas forcément respecter vos rythmes naturels, mais quand ça vous est possible, faites-le et n'oubliez pas les autres éléments, n'oubliez pas la nature, n'oubliez pas tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on me dit que c'est important pour vous. Bon, alors, ce qui est clair aussi, de nouveau, on me dit la même chose, hein, que vous avez surmonté quand même une phase qui a pu être un peu chaotique à l'intérieur. Certaines d'entre vous ont obtenu un résultat positif, une victoire sur une situation qui avait pu être malaisée par le passé. D'autres personnes ont eu des grandes décisions à prendre autour d'un voyage ou de déplacement. En tout cas, on a quand même réinvesti un élan. Voilà. Il y a un élan qui est revenu en vous et on se sent prêt à aller de l'avant. Voilà, on a quelque chose qui arrive dans les jours qui viennent, qui va peut-être vous chambouler, d'accord? Un chamboulement n'est pas forcément négatif, bien entendu. Mais d'où aussi en fait, ce défi de la semaine autour de cette blessure de trahison qui vous invite aussi à retrouver toute votre force et votre puissance intérieure. Il y a peut-être un événement qui va vous faire mettre un grand coup de pied dans une situation qui vous minait, d'accord? Une situation que vous avez pu parfois accepter alors que elle vous prenait trop. Hop là. Alors écoutez, je vais prendre les deux qui sont venus. Donc après avoir mélangé les cartes, en mélangeant les cartes, j'ai bien posé l'intention que je prenais les premières du tas. Maintenant, s'il y en a une deuxième qui vient avec, je l'accueille. Et donc je prends les deux. Et effectivement, on arrive bien à ce rééquilibrage où les choses sont beaucoup plus fluides et où il y a beaucoup plus d'échanges, de réciprocité, de légèreté aussi, et où vous n'êtes pas, en fait, vous voyez, c'est un petit peu, il y a encore des moments où on ponctionne, et il n'y a rien ensuite pour vous remplir. Voilà. Là, on y arrive. Il peut y avoir
Alors, ça va être différent en fonction des cas. Une nouvelle rencontre pour certains et certaines d'entre vous, mais qui semble apparaître depuis un petit moment. Une activité nouvelle ou bien quelque chose auquel vous donnez un renouveau, quelque chose que vous ajoutez à votre vie et que vous aviez pu laisser de côté et qui pour autant est très importante pour vous. Il peut y avoir aussi pour d'autres personnes une réunion, une table, une rencontre qui va être déterminante en raison de ce qui sera dit, de ce qui sera échangé à ce moment-là. Oui. Alors, certains et certaines d'entre vous ont déjà fait une nouvelle rencontre. Ou ont pu par le passé effectivement avoir une relation à distance pour d'autres. En tout cas, il y a une relation dans laquelle, par le passé, on a mis beaucoup d'espoir. Alors, le chamboulement qui vient, ça peut être aussi vous qui l'initiez. Et en fait, vous pouvez décider de mettre fin à une situation particulière pour un mieux-être. Pour d'autres, on a quelque chose de soudain, d'inattendu qui arrive et qui va vous apporter une grande stabilité. Donc ça apparaît comme un chamboulement parce que c'est très soudain, hein, on ne s'y attend pas forcément, ça vient comme ça. Pour certains, ça n'aura peut-être pas l'air en apparence, ça n'aura peut-être pas l'apparence de quelque chose de positif, mais en fait, vous verrez juste après que ça sera un bienfait pour vous. Voilà. Alors, vous pouvez être mis dans un contexte de choix, de décision autour d'une situation où vous avez pu justement être trahi, ou dans une situation où il y a eu des choses troubles. C'est un petit peu comme si vous alliez apprendre des choses autour de ça. Ouais. Et il peut y avoir un conflit. Alors, il peut aussi y avoir conflit autour des changements que vous opérez. Par exemple, vous voulez faire quelque chose et votre conjoint n'est pas d'accord. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on va vous inviter, vous, à tenir bon et à vous assurer que ce que vous décidez de faire soit pour votre plus grand bien également. Et je vais en mettre une dernière. Ouais. Alors, il y a une rupture qui arrive ou une fin de quelque chose, une fin d'une situation qui a vraiment qui est arrivé à son terme. Parce qu'il y avait trop. Il y a quelque chose qui était trop et ça s'est usé. Mais voilà, c'est la fin, cette rupture ou cette transformation, cette fin de quelque chose n'est pas facile, mais elle vous apporte équilibre. Voilà ce que j'ai pour vous, les lions. J'espère donc pouvoir vous faire une guidance dans quelques jours. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.